Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père. Nous rappelons que nous sommes en train de parcourir une série d'enseignements sur la Pentecôte et nous avons commencé depuis au moins 5 sessions. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à la 6e session et nous sommes en train de parcourir pas à pas, calmement, pour poser des fondements dans la vie de certains, pour rappeler les choses dans la vie de certains frères et sœurs de la foi. Et donc le matériel habituel, c'est toujours notre Bible. C'est important parce que nous sommes en train de vraiment lire beaucoup de textes dans la parole de Dieu et d'avoir un calepin, quelque chose pour enregistrer, pour que nous pouvons revenir dessus, poser peut-être des questions pour des choses que nous n'avons pas compris. Nous sommes une famille et nous travaillons ainsi pour la gloire du Seigneur. Alors, je rappelle rapidement le plan que nous sommes en train de suivre. Nous allons commencer par définir la Pentecôte. Nous avons défini étymologiquement la Pentecôte. Donc, grand 1, nous avons fait si vous voulez qu'on classe ça comme ça, grand 1, on a parlé de la définition, petit 1, définition étymologique. Deuxièmement, nous avons parlé de la définition du terme lui-même. Et après, nous sommes passés au grand 2, si vous voulez qu'on parle ainsi de l'origine. Nous avons vu l'origine dans l'Ancienne Alliance, petit 1. Nous avons vu que dans l'Ancienne Alliance, c'était la célébration de l'alliance, la célébration du don de la Torah à Israël. C'est la fête de Shavuot. Nous avons vu petit 2, c'était la célébration de l'effusion, de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples. Et nous étions en train de voir grand 3 qui étaient les promesses. Nous avons commencé par les promesses de l'Ancienne Alliance, naturellement la promesse de Joël chapitre 2 que l'apôtre Pierre rappelle dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous avons dit dernièrement que Dieu ne fait rien, Dieu ne fonctionne pas que en fonction de ses alliances. Et dans l'alliance, il y a une chose qui constitue une alliance, c'est étant des promesses. Chaque fois qu'il y a une alliance, Dieu fait une promesse. Dans toutes les alliances, il y a des promesses qui viennent de la part du Seigneur. Donc, dans la nouvelle alliance, il y a des promesses. Dans l'ancienne alliance, il y a des promesses. Et nous avons vu dernièrement que nous devons connaître les promesses. Et pour les connaître, nous devons lire la parole de Dieu. Nous avons vu que nous devons apprendre à nous approprier, à mémoriser les promesses de Dieu. À mémoriser, je dis bien, les promesses de Dieu. Et à mémoriser les promesses de Dieu par domaine. À mémoriser les promesses de Dieu dans chaque secteur de notre vie. À mémoriser les promesses de Dieu pour notre santé. À mémoriser les promesses de Dieu pour nos études. Mémoriser les promesses de Dieu pour notre travail. Mémoriser les promesses de Dieu pour notre vie conjugale. Mémoriser les promesses de Dieu pour notre pays. Mémoriser les promesses de Dieu pour l'économie du pays. Donc tout ça, c'est des promesses qui existent dans la parole de Dieu et que nous devons nous efforcer à lire, à chercher, à comprendre et à mémoriser. Et deuxièmement, il faut les activer. Il faut les activer. Nous avons donné plusieurs exemples. Je donne un exemple très simple. Je peux avoir branché le courant dans ma maison, dans ma parcelle. J'ai pris un abonnement chez EKRC, SNE à l'époque. On est venu me faire le branchement. Mais même s'il y a le courant dans ma maison, si moi je n'appuie pas l'interrupteur pour que la lumière s'allume, je serai dans le noir, bien que le courant est dans ma maison, mais moi je ne peux pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas activé. Et pour activer les promesses de Dieu, pour que la promesse de Dieu passe de la simple parole qui est écrite à une puissance qui agit dans ta vie, il faut passer par la période de la proclamation des promesses sur toi. Je dois le dire avec ma bouche, je dois le prononcer avec ma bouche, dire Seigneur, je crois que tu as fait pour moi, Armel, des projets de bonheur et non de malheur. Armel, il sait que je suis. Je crois que tu as fait pour moi des projets de bonheur et non de malheur dans le but de me donner un avenir et de l'espérance. Quand je proclame cela sur ma vie, quand je le déclare sur ma vie, et ma vie change, la promesse de Dieu se change en simple parole, elle devient esprit et vie et elle se concrétise, elle se réalise. Je crée là comme un boulevard, je crée là comme une piste d'atterrissage, je crée là comme un canevas, je crée là comme un canot par lequel le Seigneur va passer pour agir et accomplir sa parole, parce que nous avons vu, et vous le savez très bien, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, lorsque le prophète Joël a prononcé cette promesse dans l'ancienne alliance, c'était parce que cette promesse a été faite par Dieu pour un temps, pour une période donnée. Alors là aussi, j'aimerais vous dire une chose, c'est que la promesse est toujours faite pour un temps, Si la promesse est faite, la promesse n'est pas faite pour tout temps. Il y a beaucoup de personnes qui généralement n'ont pas compris que les promesses de Dieu ont un temps. Ils ont un temps pour s'accomplir. Quand Dieu vous promet quelque chose, ne pensez pas qu'elle va forcément s'accomplir au moment où vous voulez, au moment où vous pensez, au moment où vous avez compris. Mais la promesse de Dieu s'accomplit toujours à un temps précis.
en un temps spécifique. Et je vais lire avec vous un texte dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2. Je vous avais dit d'avoir vos Bibles avec vous. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk est dans l'Ancienne Alliance, c'est le prophète Habakkuk. La prophétie de Dieu par le prophète Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 3, je crois, oui, c'est ça. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. J'aimerais que vous souligniez ce texte. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, chaque fois qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie, sache qu'il s'agit déjà d'une prophétie. C'est Dieu qui prophétise, c'est Dieu qui dit, je te bénirai, je ferai de toi grand. Quand on dit l'Éternel est mon berger,